Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers d'une figure vraiment fascinante, centrale dans la spiritualité indienne, Krishna. Hmm. On le connaît souvent, bien sûr, comme le 8e avatar de Vishnu, celui qui vient rétablir l'ordre cosmique. Mais sa personnalité est tellement plus riche, plus complexe que ça. Ah oui, tout à fait. C'est pas juste une figure divine lointaine. Exactement. Il est à la fois cet enfant espiègle, l'amant divin, le guerrier stratège, mais aussi un roi juste, un ami fidèle, un philosophe, un maître spirituel. C'est immense. C'est ça, une figure aux multiples facettes. Et ses enseignements, surtout ceux qu'on trouve dans la Bhagavad Gita, ils traversent les siècles, quoi. Ils inspirent encore aujourd'hui des millions de personnes. Absolument. Alors notre but aujourd'hui, c'est un peu de parcourir sa vie, sa légende, de décortiquer les idées clés de sa philosophie, et puis d'essayer de saisir la portée de tout ça. Une belle exploration en perspective. Allez, on y va. On ouvre ce trésor de sagesse. Pour bien comprendre Krishna, faut commencer par le début, par sa naissance, qui est déjà un truc assez incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il naît à Mathura, dans des conditions très dangereuses. Ses parents, Devaki et Vasudeva, sont en prison, enfermés par le tyran Kamsa, qui est le propre frère de Devaki. Et pourquoi? À cause d'une prophétie. Voilà. Une prophétie qui annonce à Kamsa qu'il sera tué par le 8e enfant de sa sœur. Du coup, Kamsa, paniqué, il fait tuer les 6 premiers. Le 7e s'échappe, c'est une autre histoire, et Krishna, c'est le 8e. Donc, danger de mort immédiat dès la naissance. Exactement. Pour lui sauver la vie, il est transporté en secret de l'autre côté de la rivière Yamuna vers le village de Gokul. Et là, il est confié à Yashoda et Nanda, des bergers, qui deviennent ses parents adoptifs. Ce récit de naissance, il est chargé de symboles, c'est très puissant. Qu'est-ce que ça représente au fond? La prison, c'est l'image de l'ignorance, de l'oppression du monde matériel. Comme ça, lui, il incarne l'ego tyrannique, l'injustice, la peur. Surtout la peur de perdre le contrôle, la peur de la vérité. D'accord. Et la naissance de Krishna dans cette obscurité, sa survie miraculeuse, la traversée de la Yamuna qui était déchaînée, tout ça, ça symbolise l'arrivée du divin au milieu de l'adversité. C'est le triomphe annoncé de la lumière, du dharma, sur les forces obscures. C'est l'espoir qui naît même quand tout semble perdu. C'est exactement ça. C'est un message d'espoir fondamental. Et alors, son enfance à Gokul, puis à Vrindavan, c'est là qu'on trouve toutes ces histoires incroyables, les fameuses lilas, ces jeux divins, qui sont tout sauf anodins en fait. Ah oui, loin de là. On a cette image de l'enfant joueur, charmeur, un peu coquin même. Le vol de beurre, c'est hyper connu. Le petit Krishna et ses copains qui font des pyramides humaines pour attraper les pots de beurre que Yashoda a cachés en hauteur. Oui, une image très populaire. Il y a aussi Krishna et sa flûte enchantée. La mélodie qui captive tout le monde, les animaux, les humains, et surtout les gopis, les bergères. Et Radha, bien sûr. Et bien sûr, sa relation d'amour si particulière, si intense, avec Radha, qui est vue comme son énergie de félicité. Ces histoires, elles sont charmantes, mais on sent bien qu'il y a autre chose derrière. Effectivement, ces îlas, ces jeux, ce sont comme des paraboles, des métaphores très profondes sur la nature du divin et notre relation à lui. Par exemple, le beurre volé? Alors, le beurre, c'est le produit final, purifié du lait après un long processus de barattage. Le vol par Krishna, ça peut symboliser comment le divin vient dérober le cœur de ses dévots. Un cœur qui a été purifié par l'amour, par la pratique spirituelle. Ah, c'est beau ça. Et la flûte? La flûte, c'est l'appel irrésistible du divin. Cet appel qui tire l'âme individuelle, la jiva, hors de ses préoccupations matérielles, pour l'attirer vers une union plus profonde. Et les gopis, avec Radha en tête, elles incarnent cette âme qui aspire à l'union. Elles répondent à l'appel avec un amour, un abandon total. Leur danse autour de Krishna, le Rasa Lila, c'est une image très forte de l'univers qui tourne autour de son centre divin. C'est la joie de l'union. On voit bien comment ces jeux illustrent la voie de la bhakti, la dévotion. Tout à fait. C'est une illustration magnifique et très vivante de la bhakti. On comprend mieux la profondeur, oui. Mais Krishna, il ne reste pas enfant pour toujours. Non, bien sûr. Il grandit, il retourne à Mathura, et là, il accomplit la prophétie. Il tue comme ça. Il libère le peuple. Un moment clé, le rétablissement de la justice. Après ça, il devient prince, puis roi. Il fonde même une cité, Dwarka, réputée pour sa prospérité.
Il est aussi conseiller politique, stratège militaire. Son rôle le plus emblématique à l'âge adulte, c'est sans doute dans le Mahabharata. Oui, l'épopée monumentale. C'est là qu'on le voit vraiment comme guide. Racontez-nous un peu ce rôle. Alors, dans cette guerre terrible entre les Pandavas, ses cousins qui représentent le bien, et les Kauravas, leurs cousins usurpateurs, Krishna, il prend une position intéressante. Il choisit de ne pas combattre lui-même. Ah bon? Il offre un choix à Arjuna, le grand guerrier Pandava. Il lui dit « Tu peux avoir mon armée entière, ou tu peux m'avoir moi, seul sans armes, comme simple cocher sur ton char. » Et Arjuna choisit quoi? Arjuna, il reconnaît la valeur immense de la présence divine. Il choisit Krishna. Incroyable. Donc pas le guerrier, mais le guide. Exactement. Il est là comme conseiller, comme soutien moral, comme stratège sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et c'est là, juste avant le début de cette bataille fratricide absolument dévastatrice, Oui, qu'Arjuna trate. Il est submergé par le doute, le désespoir. Il voit en face ses oncles, ses maîtres, ses amis, et il refuse de combattre. C'est un effondrement total. un moment de crise existentielle profonde. Et c'est de cette crise que naît la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. C'est là que Krishna va livrer ses enseignements les plus importants. Pour guider Arjuna, mais aussi, nous tous finalement. Tout à fait. La Bhagavad Gita, c'est ce dialogue incroyable qui aborde les grandes questions de la vie. Face à Arjuna, qui est perdu, Krishna va lui montrer comment agir, justement, dans un monde qui est complexe et souvent douloureux. Et quel est le premier grand enseignement alors? Le premier pilier, c'est le dharma. C'est un mot très riche, difficile à traduire parfaitement. Mais on peut le comprendre comme son devoir juste, sa nature profonde, sa place, sa fonction dans l'ordre des choses, cosmique et sociale. Son rôle à jouer là, quelque sorte. Oui, c'est ça. Krishna demande à Arjuna d'accomplir son dharma de guerrier, de kshatriya. Pas par haine, pas par ambition personnelle, mais parce que c'est son devoir dans cette situation précise, pour rétablir la justice. Donc suivre son dharma, c'est agir selon sa nature profonde et ce que la situation exige, sans se laisser bloquer par ses peurs ou ses désirs perso. Trouver sa juste place et faire ce qu'il faut, même si c'est dur. C'est une excellente façon de le résumer. C'est aligner son action individuelle avec l'ordre plus large. Ça demande du discernement, oui, et du courage. D'accord. Et ce principe du dharma, il est lié directement au suivant, le karma yoga, la voie de l'action désintéressée. C'est peut-être l'enseignement le plus connu, le plus révolutionnaire de la Gita. Celui où il dit Il dit à Arjuna, « Ton droit est à l'action seulement, jamais à ses fruits. Ne laisse pas les fruits de l'action être ton motif, et ne sois pas non plus attaché à l'inaction. » agir de son mieux, faire ce qu'on a à faire, mais sans s'accrocher émotionnellement au résultat, succès ou échec. C'est très fort comme idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce détachement mène à l'indifférence ou qu'on se fiche des conséquences? C'est une question très juste et fréquente. Mais attention, Krishna ne prône pas l'indifférence. Il prône le détachement des fruits de l'action. Il insiste même sur l'importance d'agir avec compétence. Yoga karmasu kaushalam. Le yoga, c'est l'excellence dans l'action. Ah d'accord, la nuance est importante, très importante. Il s'agit de mettre toute son énergie, toute son intelligence à faire son devoir, son dharma. Mais il faut renoncer à l'anxiété, à l'avidité, à la peur qui sont liées aux résultats. Parce que les résultats, souvent, ils ne dépendent pas entièrement de nous. Le karma yogi, celui qui pratique ça, il trouve sa satisfaction dans l'action elle-même, bien faite, offerte, pas dans l'attente des récompenses ou la peur des échecs. Et ça, paradoxalement, ça libère une énergie folle et ça apporte une paix intérieure, même au cœur de l'action la plus intense. Je vois. C'est le détachement par rapport à l'ego et à ses attentes, pas par rapport à l'action elle-même ou sa qualité. Ça demande une sacrée discipline mentale quand même. Effectivement, c'est une pratique. Et cette action juste, faite avec détachement, elle peut aussi être nourrie par une autre dimension clé, la bhakti. C'est la voie de la dévotion, de l'amour pour le divin. Après l'action et la connaissance, le cœur. Exactement. Si le karma yoga purifie l'action et le jnana yoga, la voie de la connaissance, purifie l'intellect, la bhakti, elle, purifie le cœur. Krishna révèle qu'on peut atteindre la libération, l'union avec Dieu, par un amour sincère, une foi profonde, un abandon confiant. Et ça peut prendre plusieurs formes, cette dévotion. Oui,
plein de formes. Ça reflète les différentes relations que l'âme peut avoir avec Dieu, comme un serviteur fidèle, un ami proche, un parent aimant, ou même un amant divin, comme on le voit avec les gopis. Ce qui est intéressant, c'est que cette voie de la bhakti, elle semble très accessible, basée sur l'émotion, le sentiment, la relation. Ça complète peut-être les voies qui peuvent paraître plus austères. Tout à fait. On retrouve ici l'écho des jeux d'enfance, l'amour de Radha, des gopis. Ça prend une dimension universelle, cet élan du cœur vers le divin. Exactement. La bhakti est souvent vue comme la voie la plus directe, la plus douce pour beaucoup de gens, parce qu'elle engage tout notre être émotionnel. Et Krishna a dit lui-même qu'il répond à cet amour. Ceux qui m'adorent avec dévotion, ils sont en moi et je suis aussi en eux. C'est une relation réciproque. C'est très beau. Et il y a d'autres enseignements importants. Oui, un autre qui découle assez logiquement du détachement et de cette perspective divine, c'est l'équanimité, le samatvam. Krishna insiste beaucoup là-dessus. Cultiver un état d'esprit équilibré, rester stable face aux paires d'opposés qui rythment nos vies. C'est-à-dire, Succès et échec, plaisir et douleur, chaud et froid, louange et critique, toutes ces dualités. être un peu comme le centre immobile de la roue qui tourne. Le monde extérieur bouge tout le temps, nous apporte des joies, des peines, mais le but serait de garder une stabilité intérieure, un point fixe. C'est une très belle image, oui. La vraie paix, selon Krishna, elle ne se trouve pas dans la course effrénée après le plaisir et la fuite de la douleur. Ça, c'est une quête perdue d'avance. Elle se trouve dans cette capacité à accueillir toutes les expériences avec une sérénité intérieure, une constance d'âme. Mhm. C'est un signe de maîtrise de soi, et ça montre qu'on a compris la nature impermanente de ce monde. On imagine bien que c'est difficile, ça. Cultiver cette équanimité dans le tourbillon de la vie moderne, avec la pression, les sollicitations permanentes, les hauts et les bas qu'on voit partout, sur les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Mais on voit aussi la valeur que ça aurait pour notre bien-être. Énorme. C'est sans doute un idéal vers lequel on tend, une pratique de tous les instants. Et puis, un dernier point essentiel dans la Gita, c'est l'unité de toutes les voies. Ah oui, Krishna reconnaît que les humains sont différents, qu'ils ont des tempéraments différents, des approches spirituelles différentes. Alors que l'on suive la voie de la connaissance, le Jnana Yoga, celle de la dévotion, la Bhakti, ou celle de l'action désintéressée, le Karma Yoga, peu importe. il affirme que toutes les voies, si elles sont suivies sincèrement, avec persévérance et foi, elles mènent toutes à la même réalité suprême. Il n'y a pas de dogmatisme, pas de voie unique obligatoire. C'est une vision très inclusive. Cette reconnaissance de la diversité des chemins, c'est particulièrement important aujourd'hui dans notre monde si pluriel. Absolument pertinent. Alors, si on essaye de faire le lien avec aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça implique concrètement pour nous? Comment ces enseignements, qui ont des milliers d'années, peuvent nous éclairer dans nos vies actuelles, qui sont souvent compliquées, voire chaotiques? Les textes nous donnent plusieurs pistes, non? D'abord, cette idée de responsabilité. Comprendre notre dharma personnel, notre rôle, nos talents, nos devoirs, et agir en conséquence. Essayer de se détacher des motivations juste égoïstes comme l'avidité ou la peur. Oui, c'est le premier pas. Agir avec conscience. Ensuite, mettre plus d'amour et de compassion dans nos relations. La bhakti au quotidien, quelque sorte. Reconnaître le divin en chacun. C'est ça. Humaniser nos rapports. Travailler aussi sur la paix intérieure, l'équanimité. Essayer de moins se laisser emporter par les hauts et les bas. Relativiser un peu les succès comme les échecs. Cultiver cette stabilité intérieure, oui. Et enfin, être plus ouvert et respectueux des différents chemins de vie, des autres spiritualités. Voir l'unité derrière la diversité. Tout à fait. Et ce qui ressort de tout ça, c'est un point vraiment crucial chez Krishnamurti. La spiritualité, ce n'est pas se retirer du monde. Pas du tout. Au contraire même. Oui. Ouais. Ces enseignements nous invitent à nous engager pleinement dans la vie, mais un engagement conscient, éclairé. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités, mais de les assumer, joyeusement même, et de transformer chaque action, même la plus simple, en une pratique spirituelle, grâce au dharma, au karma yoga. Vivre dans le monde, mais avec une conscience différente. Voilà. C'est sanctifier son quotidien si on veut. Ça me fait penser à cette phrase très forte de Krishna dans la Gita. Laquelle? Chaque fois que le dharma décline, et que l'adharma, l'injustice, prévaut, alors je me manifeste, moi-même. Il dit qu'il vient pour la protection des bons, la destruction des méchants et pour rétablir le dharma, d'âge en âge. Oui, une affirmation puissante de cet engagement actif pour le bien.
Ça souligne vraiment cette nécessité de défendre la justice, l'ordre juste. C'est au cœur de son message. Finalement, le message de Krishna, c'est un appel à une vie intégrée, quoi. Une vie où l'amour, bhakti, la sagesse, jnana, et l'action juste, karma, ne sont pas des choses séparées. Elles s'interpénètrent. Une vie harmonieuse. Où on fait son devoir, son dharma, avec courage, avec compétence, mais aussi avec sérénité, avec équanimité. C'est exigeant, c'est sûr, mais ça promet une vie riche, pleine. C'est une très belle synthèse. Et peut-être, pour finir notre exploration, on pourrait laisser une question en suspens. Une réflexion inspirée par tout ça. Bonne idée. Ça soulève une question assez fondamentale pour chacun, je trouve. Dans notre propre vie, avec nos engagements, nos défis, nos responsabilités, comment on peut faire concrètement pour cultiver cet équilibre? Cet équilibre si délicat et si puissant du karma yoga. Agir avec détermination, avec compétence, être engagé à fond dans le monde, et en même temps, garder ce détachement serein, cette liberté intérieure face aux résultats, qu'ils soient ceux qu'on attendait ou pas. Comment on peut faire de chaque geste, de chaque souffle, une expression de cette sagesse en action? Une question essentielle, effectivement, à laisser mûrir. C'est sur cette invitation à la réflexion qu'on termine notre immersion d'aujourd'hui dans la figure si complexe et les enseignements si lumineux de Krishna.